podcast de Cécile Amina. Je m'appelle Amina, voici Cécile. Bonjour. Et ça fait longtemps, quelques 2-3 semaines, non? 3 semaines. 3 semaines, oui. C'est la rentrée. La rentrée était un peu difficile. On a terminé la première semaine, il reste 15 encore. Mais bon, soyez les bienvenus. Et aussi, je me suis rendu compte, pour ceux qui sont nouveaux, celles qui sont nouvelles, je suis à Boston, Cécile est à Montréal, et nous sommes rencontrés à Bloomington, dans l'Indiana. Donc, soyez les bienvenus. Et Cécile, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je porte un patron de Tanis Fiber Art, Tanis Lavallée de Tanis Fiber Art, et c'est le Seaboard. Donc voilà, c'est une espèce de boxy, un pull boxy, donc, et il est en coton. Donc ça, c'est du coton, je crois que c'est organique, Sublime Organic Decay. Voilà, donc couleur naturelle. Et ça, c'est de la laine de Noro. Je ne me rappelle plus laquelle parce que Noro a 100 000 laines différentes, mais c'est un blend de 80% coton, 20% laine. Et la laine, je pense elle est dans mon stage depuis 10 ans. Je n'ai pas le tag, j'ai rien, mais bon, c'est une Noro en une couleur. De toute façon, toutes les couleurs, c'est des numéros. Des Donc, numéros, en fait. ouais. Donc un numéro quelconque. Voilà, je déteste la Noro. Et ça, c'est très joli avec le Oui, pull, c'est très joli. mais alors, quand j'ai commencé à tricoter, j'étais folle de Noro, les couleurs, tout ça. Oh, c'est super beau, c'est super beau. J'ai acheté toute la Noro que je trouvais et j'ai horreur de la tricoter. C'est la laine la plus scratchy qu'il Ouais, existe. les rêches. C'est horrible, c'est super rêche. Alors là, c'est rigolo parce que là, on touche, c'est du coton, c'est tout doux. Là, c'est du coton et de la laine, ça pique. Bon, ça va, je peux quand même l'avoir dessus et tout. Mais bon, oui, donc les couleurs, ouais, c'est sympa. Mais est-ce que ça mérite? Parce qu'en plus, Noro, elle est quand même pas donnée. Ouais, Donc, est-ce que ça mérite le prix par rapport à la texture? Non, je ne crois pas. Mais j'ai encore pas mal de Noro à utiliser parce que voilà, au début, je ne savais pas. Et Donc, tu je suis peux aussi contente. faire, Pardon, ouais, je suis contente parce que j'en ai utilisé 3 balles là. Donc, ça fait ouais, 3 balles de moins dans mon stage. ouais. Et aussi, tu pourras aussi tisser avec, si tu Ouais, veux. alors, au début, je voulais m'en débarrasser, entre guillemets, comme ça. J'ai fait une écharpe super belle, mais alors, c'est le truc le plus rêche. Enfin, je peux même pas la mettre autour du cou. Donc, c'est vrai qu'elle était super rêche. Alors en plus, j'avais vu des gens sur Internet qui disaient qu'une fois qu'on avait fini de la tisser, on pouvait faire ce qu'ils appellent du walking, qui est, c'est un peu comme de la bloquer, mais de façon agressive, de la taper sur les bords de la baignoire avec du savon et tout pour essayer de la rendre un peu plus, un peu moins rêche. Ouais, ouais. Ça l'a rendu un petit peu moins rêche, mais c'est quand même immétable, quoi. Donc, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est la tisser et en faire des coussins. Comme Oui, oui, j'adore. On fera un épisode spécial. tissage de coussins ou De- coussins en général. Ouais, Je dis ouais. ça Mais parce que Amina adore faire des coussins. ouais. Je ne Il sais pas combien de coussins Amina a chez elle, mais beaucoup. aussi. Il est superbe. Ouais. Ouais, et ça, c'est crochet tunisien, hein. Voilà, ouais. Et Ouais, c'était de la laine que tu as filée. Tu te rappelles? Ouais. On fera, ouais, on fera. ouais. Voilà. Ouais. Donc Cool. voilà, donc ce que je porte, le patron est très sympa. Enfin, le patron, en plus, je l'ai modifié parce que le patron original, il est à rayures comme ça, mais il y a une rayure et un panneau de dentelle. Mhm, Je n'avais pas envie. mhm, Donc voilà, il est modifié, mais sinon, Et puis aussi, dans le patron, il y a un joli câble sur les côtés. Je ne l'ai pas fait, une torsade. mhm, J'avais la mhm, flemme. mhm, Donc voilà, j'ai juste pris le nombre de points du mhm, Seaboard et j'ai fait des rayures toutes bêtes. Puis voilà, j'adore l'encolure. C'est un mhm. peu. J'ai un autre pull comme ça, c'est le Weekender de Andrea Oui, Maori. C'est Andrea, la oui. même construction et Mhm, j'aime beaucoup. mhm. Voilà. Cool. Voilà. Génial. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Alors, qu'est-ce que je tricote? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce pull. Oui, Donc voilà, magnifique. presque fini Mhm. le corps du pull. Là. Oh, par contre, pour finir, elle est en train de m'achever. Il faut 30 lignes de torsade. Non. Si. Donc là, il y en a 20 déjà. Oui. Heureusement, hier, j'ai fait un Zoom avec ma copine Marie-France
Et ça m'a permis de passer pas mal de temps à être distraite et à faire une bonne partie de ce ribbing là. Mais ouais, donc j'en ai fait les 2 tiers. Voilà. Donc, et après, il me manquera plus que les manches. Alors, le patron, c'est des manches courtes, mais en fait, la laine est assez chaude parce que la laine, c'est hop. Donc, c'est ça et c'est 2 lace weight que je tricote ensemble. Et en fait, ça fait quelque chose d'assez chaud quand même. Donc, je vais essayer de faire les manches. J'espère faire les manches longues. Je vais diviser, une fois que j'ai fini mes 10 dernières lignes de ribbing, je vais diviser ça en 2, enfin chaque balle en 2, et je vais faire les manches le plus longues que je peux. Mais je les ai pesées hier et il me reste presque 50 grammes de chaque pelote, ce qui veut dire que pour tout le corps, j'ai utilisé la moitié de ma laine. Donc je pense que j'aurai de quoi faire des manches longues. Absolument. J'espère. Et c'est Tanis, non? Oui, et la laine. Oh, j'ai perdu l'étiquette. Bon, ben, la laine, donc c'est Tanis Fiber Art, c'est Pink Label, je crois, le lace weight. Ouais, c'est 1000 milliards. Ouais, milliards. Mais voilà, donc c'est bien avec 2 pelotes. Mais ouais, 2 pelotes, tu peux te faire un pull. Et du coup, je pense que la dernière fois, quand je continuais à tricoter sur ce pull, je me disais, mais en fait, c'est vachement économique. Il vaut mieux acheter 2 pelotes de lace à tricoter ensemble plutôt que c'est l'équivalent de 3 pelotes de fingering pour à peu près le même prix. Je pense qu'il vaut mieux faire un pull comme ça qu'un pull en fingering. Et ouais. Et en plus, le bonus, c'est que là, vu que chaque pelote, elle fait milliard, avec une pelote, tu fais tout le corps. Donc, t'as pas de souci de savoir si les 2 pelotes sont exactement de la même couleur ou t'as pas de fil à couper à rentrer après. Donc là, franchement, ça va être bien. Il est trop beau. Parce que ouais. Et puis là, j'ai un fil ici, je vais avoir un fil là, et c'est tout pour les fils à rentrer. Donc ça va être. Et puis 2 fils pour les manches, ça va être parfait. Donc voilà. Donc je suis assez contente et j'espère le finir bientôt. Cool. Et sinon, j'ai des petites chaussettes parce que j'ai toujours les chaussettes. Donc ça, c'est les chaussettes que j'ai commencé quand je suis partie en vacances. J'ai fait le caston dans la voiture. Donc, et la laine, c'est juste des self-striping toutes bêtes. C'est Felici, non? Ouais, et la laine, c'est Knit Picks Felici. Ops, et la couleur, c'est Gummy Bear. Oh! Voilà. Donc, c'est... ouais, voilà. Rien d'exceptionnel. Mais bon, ça, c'est toujours dans mon sac pour quand je dois attendre quelque part. C'est dans mon sac. Donc, ça sera fini quand ça sera fini. On verra. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Enfin, tout ce sur quoi je travaille. Parce que c'est pas tout ce que j'ai, bien sûr. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu tricotes? Je tricote les mêmes projets qu'avant, mais j'ai commencé, comme j'ai terminé une paire de chaussettes, j'en ai commencé une autre. Oh, c'est beau! Ah, je reconnais ça. C'est de qui? C'est de Knit Spin Farm, non? Ouais. Et c'est inspiré par... On voit pas. je ne sais pas si on peut voir. Ça s'appelle Loafing Around, peut-être comme ça. Ah voilà, ouais, là ça marche très bien, oui. Ouais. Loafing Around, c'est inspiré par le pain qu'elle fait. Et donc, du coup, elle dit que le pain, c'est olive oil, brioche, sourdough, cranberry spelt et pumpernickel. T'as déjà essayé pumpernickel? C'est pas J'aime pas, moi. Okay. C'est le pain allemand, j'aime pas. Enfin, pour moi, ça a le goût du pain allemand, j'aime pas. D'accord. Mais bon. Mais c'est très joli, hein. Ça me fait penser un peu à l'automne. Donc, c'est ça. Et donc là, je commence pour le kill flap et tout. Oui. Donc, du coup, Knit Spin Farm, on la connaît, c'est Johanna de Indianapolis. Enfin, pas exactement d'Indianapolis, mais elle a une ferme à côté d'Indianapolis. Et elle est très gentille. Elle a un compte Instagram de sa ferme, il est génial parce qu'elle nous raconte sa vie sur la ferme avec son mari et son chien. Et voilà, et puis on la voit au marché et tout. Enfin, voilà. Et aussi, avant, elle faisait un calendrier. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Ouais. C'est toujours. Oui. Et elle fait aussi, avant, elle a arrêté, mais elle faisait de la fibre à spinner. Elle était géniale, sa fibre. Et en plus, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à un festival où j'ai acheté de la fibre parce qu'à chaque fois que je la voyais, il me fallait de la fibre et de la laine à chaussettes à rayures. Et puis en fait, elle me dit « Oh, je vais arrêter la fibre parce que je ne suis pas très bonne pour l'atteindre. » Non, mais n'importe quoi, elle est super bonne pour l'atteindre. J'ai essayé de la convaincre, mais ça, bien sûr, ça n'a pas marché. Mais elle fait, ouais.
elle faisait de la super fibre. Et Mhm. j'espère qu'elle va décider d'en refaire bientôt. Ah. Surtout, là, il y a Bill, son mari, qui lui a fait un drum carter, je sais pas comment on dit Mhm. en français, mais pour faire, pour pouvoir préparer ses fibres plus Mhm. facilement et tout. Donc, j'espère que maintenant qu'elle a un nouveau drum carter, elle va se Ouais, remettre à faire de la fibre. peut-être, Et ouais. j'espère qu'elle envoie au Canada. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Parce que maintenant, c'est plus compliqué. Mais bon, C'est vrai. Donc, c'est ça. voilà. C'est mon projet, enfin, ce que je tricote en ce moment, mais, et puis le reste d'avant que je n'ai pas eu trop le temps. Et Ouais. Du coup, toujours ton châle, ouais, toujours, toujours. Et là, c'est que la préparation pour la rentrée, le temps de tricoter est un peu Ouais. moindre, un Ouais, peu tu beaucoup. m'étonnes. Je n'ai même pas le temps de jouer aux Sims, ça c'est fini. Mais bon. Et des projets finis, ben, je te montre alors. J'ai Ouais, terminé vas-y. enfin les chaussettes Oui. de Tanis. Bouquet, j'aime beaucoup. Oh, elles sont belles, hein. Merci. Donc, très simple. Et Ouais. Et puis, tout à fait tes couleurs, quoi. ouais, j'aime beaucoup. J'aime Rose et bleu, là. beaucoup. Ouais, C'est rose et bleu, c'est Amina. une couleur inédite. J'espère qu'elle va la ressortir pour les fêtes et tout, quand elle aura sa solde du 26 décembre. Ouais. Et donc, Mais c'est là, ça. j'ai vu sur Instagram, elle disait parce qu'elle va déménager. Ah, d'accord. Et ouais, donc elle déménage. Ils ont acheté une nouvelle maison, visiblement. Et elle est en train de faire les cartons. Et donc, elle a dit qu'elle voulait pas mettre en carton tout son stock de laine. Donc, ils allaient faire une méga update d'ici 2-3 semaines. Donc, Ok, on garde les yeux voilà. ouverts. Donc, du coup, maintenant, tu sais. Ouais. Donc, voici mon projet fini. Et toi? Alors, moi, j'ai plein pour moi de projets finis parce qu'en général, je finis jamais rien. Non, Donc, non, mais c'est incroyable. normal. J'ai les chaussettes. Star Voilà. Wars. Ouais, Star Wars de Mustache, oui, merci. Donc voilà, elles sont finies. Et finalement, elles sont pour moi, hein. Voilà. La semaine dernière, je disais que non, elles sont pour moi. Donc Ok. ça y est, c'est décidé. Elles partent dans mon tiroir à chaussettes dès la fin du Mais podcast. est-ce qu'il t'en reste un peu? Oui, il m'en reste un peu. Peut-être que Il en si. restera pour toi et Ok. il en restera pour ma couverture aussi. Oui, il en reste pas mal. Enfin, pas mal, Et mais pour ça, peut-être avec de la fée. non. Non. Non, mais ça va, il en a des chaussettes. Et puis, ouais. Donc, non, elles sont pour Ok. moi. Oh, cool. Et j'ai aussi fini ma tunique. Wow, c'est Alors, ça, cool. c'est Sugar Maple par Karina Spencer. Parma Spencer. Donc, si vous avez vu les épisodes précédents, c'était une tunique que j'avais faite en 2012 ou 2014, je ne sais plus. Je l'avais fait de taille trop petite. Enfin, elle m'allait super mal. Elle était horrible. Donc, au début de l'été, j'ai décidé de défaire, enfin, de tout débobiner et de la recommencer à zéro, de taille plus grande. Donc au début, j'avais juste tout défait, remis ça dans une pelote et puis j'étais repartie. Et je travaillais du coup avec de la laine qui était toute kinky, là, au début, je disais, c'est pas grave, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Mais en fait, je disais ça, j'essayais de me convaincre que ça ne me dérangeait pas, sauf que c'est faux, ça me dérangeait énormément. Mes points étaient pas réguliers. Alors je me disais, mais ça va bloquer, mais ça m'énervait. Donc j'ai tout redéfait une deuxième fois. Bon, j'avais pas fait grand chose, hein. J'avais fait que à peu près ça. J'avais même pas séparé pour les manches encore. Donc c'était pas si grave. J'ai tout redéfait. Cette fois-ci, j'ai tout remis ça sur mon ball winder. J'ai fait une grande hank. Je ne sais pas comment on dit en français. Je lui ai fait prendre un bain, je l'ai refait sécher, j'en ai refait une pelote et j'ai recommencé. Et comme ça faisait 3 fois que je la recommençais, donc cette fois-ci, j'ai commencé les deux fois précédentes, j'avais commencé par le bleu et j'étais allée dans ce sens-là. Puis là, je me suis dit, bon, allez, pour la 3e fois, tu vas changer comme ça. Tu vas faire style, tu fais un autre projet, pas toujours la même chose. Donc, j'ai commencé comme ça. Et en fait, je suis super contente. Je le trouve plus beau comme ça. Je pense que je l'aurais bien aimé dans le sens aussi. Et voilà. Et maintenant, elle me va super bien parce qu'il y a un petit peu de positive ease. Au moins, je ne ressemble plus à une saucisse là-dedans. Donc, et en plus, je ne sais pas comment je m'étais débrouillée la première fois, mais toutes mes diminutions étaient horribles. Bon, ben là, elles vont bien. Ah oui, et puis il y a le patron qui dit de faire un waist shaping. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait tout droit. Et voilà. Donc, je suis super contente. Trop beau. Donc, je le mettrai. Et il ira avec tout, avec des jeans, Ah oui, avec. oui.
Oui, avec des jeans, parce que je porte toujours que des jeans, donc du coup, il ira très bien avec des jeans, comme tout le reste. Donc voilà. Mais ouais, non, je suis super contente. Je le mettrai mardi pour aller travailler. Oh! Voilà. Et j'ai fini un troisième truc incroyable, mais je ne l'ai plus, donc j'insérerai une photo ici. J'ai fini ce patron-là. Donc, c'est Ah! Oulala de Isabelle Kremer. Maintenant, le patron est disponible. Donc, en fait, c'était un échantillon que j'avais fait pour le magasin de laine Biscotte à Saint-Eustache, à côté de Montréal. Donc, j'avais utilisé cette laine magnifique qui s'appelle Botticelli, Mhm. une couleur Botticelli de Louise Robert Designs, qui est voilà, la propriétaire du magasin de laine. C'est la laine la plus douce que j'ai jamais touchée de ma vie. Elle est incroyable. Le pull était magnifique. Bon, j'avais fait une taille 1. Il y avait taille 0, 1, 2, patata. J'avais fait une taille 1. Il me va trop petit. C'est pas grave, c'est pas pour moi. On m'a demandé de faire une taille 1. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre et prendre des photos. Donc, je l'ai ramené au magasin et j'ai pris de la laine pour m'en faire un pour moi. Donc, mon but, je suis assez fière de moi parce que mon but, c'était de revenir avec de la laine neutre et j'ai réussi. C'est bon. Ouais, j'avais dans les mains, j'avais de la violette criarde pendant 10 minutes jusqu'à ce que j'ai dit, allez, maintenant tu t'arrêtes, tu veux un truc neutre. Donc, c'est la couleur Traviata. Et c'est ouais, un peu gris, marron, beige, je ne Mhm. sais pas exactement, mais c'est très. Je pense qu'il n'y a pas plus neutre que ça, à part de la laine Mhm. de couleur naturelle. Donc Mhm. voilà, et je vais, dès que j'ai fini mon petit pull vert, je vais refaire exactement la même chose que ça. Oups. Peut-être que je le ferai à manche longue, je verrai. Mhm. Parce qu'en fait, quand j'ai fait celui pour le magasin, il me reste ça, plus encore un petit peu. Donc il me reste, j'ai utilisé à peine plus de 2 pelotes. 2 Mhm. pelotes et un quart ou un truc comme ça. Donc je pense que j'aurais. Et j'avais fait les manches qui s'arrêtent là. Mhm. Donc je pense que j'ai assez pour faire des manches longues avec 3 pelotes en entière. Sauf que je vais faire une taille de plus. Mhm. Donc on verra. Et puis si j'ai pas assez de laine, je ferai des manches 3 quarts, c'est pas un problème. Mais le but, voilà, je vais essayer de tout utiliser pour faire les manches les plus longues possibles. Donc voilà, 3 projets finis, ça Ouais. arrivera plus jamais. Non, Mais non, non. incroyable. Donc voilà. Magnifique. Et Magnifique. ouais, je suis non, non, Wow. c'est tout. Mm. Wow. Donc voilà. Magnifique. Et Et du... une petite question, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup, enfin, on parlera en fait des projets d'automne, mais il y a pas mal de knit-along automne. Est-ce que tu comptes en participer ou bien? Alors, je suis super mauvaise en knit-langue en général. Là, mais il y a alors il y a Mode Imaginaire et je ne sais plus qui, désolée, qui sont en train de faire, qui en organisent un, là j'ai vu sur Instagram pour un pull qui s'appelle Enchanted Forest. Le pull, D'accord. il est magnifique. Donc je suis bien tentée, mais bien sûr, j'ai pas la laine qu'il faut. Même si j'ai un magasin de laine dans le placard là-bas, j'ai bien sûr pas la bonne quantité ou la bonne grosseur. Donc il faut que je me calme et il faut que je me concentre sur ça. D'accord. J'ai ça et après j'ai une pléthore de pulls d'hiver à faire. Donc du coup, D'accord. il faut pas que je me disperse. C'est ça qui doit être utilisé. Ouais. Mais c'est vrai que celui-là, il me tente. Ouais. Mais bon, je peux le faire. Après, le patron, je l'ai mis sur Ravelry. Je peux le Ouais. faire toute seule plus tard. Moi, je suis pas Ouais. très bonne en knit-langue en général. Non, moi, j'oublie que je participe et puis je fais ce que je veux. Et Oui. après, ou bien par exemple, après, je vois qu'il y a un knit-along et je me dis, ah ben tiens, est-ce que, par exemple, il y a en ce moment un knit-along, mais je pense qu'il commence le 15 septembre. Ce sont des chaussettes inspirées par l'automne. Donc, Ah ouais. soit un projet, tu vois, Mm. qui fait automne ou bien la laine, etc. Je dis, ah ben tiens, ça irait bien ça, mais bon, j'ai déjà commencé, mais Ouais. c'est juste par curiosité, parce Mm. qu'il y a tellement de knit-along en ce moment. Oui. Mais passé un moment, j'aimais bien les knit-langues parce que ça me forçait à Oui, rester concentrée sur un projet au lieu de faire oh shiny, shiny, on commence tout et on finit rien. Euh, donc, mais, mais maintenant, en fait, ça me stresse plus, j'ai ouais, l'impression. Et ouais. j'ai vraiment pas besoin de Non, stress non, avec le tricot. ouais. Ouais. Donc, parce que oui, il y a Joji, Rory Locatelli ouais, L'automne. qui organise. Le sien de Knit-Along, je l'ai fait 2 fois. J'ai Mhm, jamais rien fini. Enfin, mhm, pas, pas dans les dates mhm. du Knit-Along. Donc, ouais, non, je ne le fais pas. Ouais. Mm. Non, par Il curiosité. y a assez, ouais, il y a assez de pression comme ça Ouais. pour autre chose. Il ne faut pas se mettre de pression avec le tricot. Ah non, absolument. Absolument. Voilà. Mais
Donc, on avait dit aujourd'hui, parce qu'on essaye toujours d'avoir un petit thème, donc on avait dit qu'on parlerait de nos patrons préférés. Donc, vas-y, je te laisse commencer. J'ai 3 patrons. Il y en a le premier, on en a déjà parlé, c'est Hypoténeuse, l'écharpe hypoténeuse de Dan Hanson. Et donc là, j'ai le tout premier que j'avais fait, c'était en 2012. Malheureusement, c'était... Oh non, il fait trop chaud. Mais c'était le tout premier. Et celle à laine, c'est de Juniper Moon. Elle avait un CSC à l'époque pour la laine. Et j'étais là, oh, CSC pour la laine, mais bien sûr. Bon, avec le temps et à force de le porter, il a pas mal feutré. Surtout, il a pas mal feutré, mais c'est un patron que j'aime énormément. J'ai tricoté au moins 10 écharpes avec. Bon, je ne les mets pas toutes sur Instagram, sur Ravelry, j'en ai mis certaines. Et je mettrai les photos là. Et celui-là, en fait, chaque fois que je le regarde, parce que je l'avais beaucoup tricoté quand on faisait Knit Night, donc on faisait ça, c'était les lundis avant, à partir de 18h jusqu'à 20h, 21h, après c'était les mardis. Donc après, j'allais à Soma pour prendre encore un thé et puis je tricotais ça. Donc chaque fois que je le mets, ça me fait penser à Soma. Et Soma, c'est un café à Bloomington où on y allait beaucoup. Ouais, qu'on adorait. Ouais, qu'on adorait. Que des hippies. Ouais. Et ça, c'est. Fallait pas regarder la propreté, mais c'était super. Et leur chocolat chaud était délicieux. Moi, je bois pas de café. Chocolat chaud. Ouais. Soma. Et sacré Soma. Et ça, c'est le même, mais un peu plus court. Et c'est une laine que ma sœur m'avait envoyée. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Ouais. Et en fait, ça s'appelle, j'ai noté ça, et je vais mal prononcer, je m'excuse, Mineville Wool Project. Enfin, Mineville peut-être, ou bien Mineville, mais bon. Ouais, je sais pas, mais dans mon stage, j'en ai de cette laine. Ouais, c'est une mère et sa fille. Et ça s'appelle Grace 2. Et donc, c'est ma sœur qui m'avait envoyé ça. Elle habite à Toronto, enfin, une d'entre elles. Et puis, et ce que j'aimais bien, en fait, c'est les dégradés. Tu vois, il y a un peu de jaune, il y a. Mais tout pas trop le jaune. Un tout petit peu, peut-être. Pas trop. Mais bon, mais ça, j'aime beaucoup. Et un de ces 4, je ferai une couverture hypoténeuse. Donc, c'est le patron d'Anne Hanson. Si tu me... Là, je le connais par cœur. Tu me donnes 2 pelotes, je peux te le monter. Et, parce que du coup, ouais, tu le fais plus ou moins large, c'est juste le nombre de répétitions qui change. Ouais. Voilà. Oui, donc te faire une couverture, c'est juste faire. C'est juste la même chose, sauf que j'augmente le nombre de mailles. Ouais. Oui. Et le deuxième patron, ça, je pense que j'en ai fait une quinzaine. Je ne les mets pas tous sur Ravelry, sinon, mais je pense que si vous y allez, il y aura, la plupart sont mes projets. C'est Eventide, de Tanis Lavallée. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que pendant longtemps, je tricotais des châles triangulaires. Et puis ça, tu vois, c'est notre fort. Et c'est tout chaud, c'est en déca. Ça, c'est Bisous et Smitten de Tanis Lavallée. C'est Pure Wash déca. Et puis le deuxième, celui que j'ai terminé récemment, je mets ça là, toujours le même patron, c'est de Suburban Stitcher. Il est beau hein, aussi. En fait, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que d'abord, tu as du point de mousse, et puis la torsade que tu fais en même temps, et puis la partie lace. Et bien entendu, il y a aussi une finition, mais je fais juste garter stitch, parce que là, je suis aussi un peu fatiguée. Et ça, c'est celui-là, je pense, c'est Quinceañera, et puis là, c'est Evangeline. C'est mon deuxième patron, deuxième exemple, quoi, parce qu'il y en a plein. Et moi, je veux dire, j'en ai un aussi.
Je le trouve magnifique. J'adore ce patron. Je déteste juste le tricoter. Donc, j'en ai fait la moitié et je ne pouvais plus le supporter. Donc, Amina a fini le mien. Et je pense que c'est le pull, le châle que je mets 80% de l'hiver, c'est celui-là. Donc, et si Amina n'avait pas été là pour le finir, il n'aurait jamais été fini. Donc, merci. Moi, j'en ai un grâce à ça. Heureusement que c'est son patron préféré, parce que sinon, je n'aurais pas eu le mien. Je l'aime beaucoup. Et le dernier, c'est de Tabitha. J'ai écrit ça. Hedrick. Elle travaille pour, enfin, c'est la designer director, enfin, la directrice, etc., de designer director, etc., enfin, de Sweet Georgia. Et c'est un patron qui s'appelle China Rose. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est deux couleurs. Donc, tu utilises, après, tu as une partie lace, et puis encore, tu fais les deux couleurs, et c'est long, enfin, c'est une écharpe. J'adore, je le porte tout le temps. Je pense que j'en ai tricoté au moins 5 ou 6. Parce qu'en fait, c'est parfait quand tu as deux pelotes dont tu ne sais pas quoi faire avec. Et donc ça, c'est le premier. Ça, c'est Shalimar Poly. Ça s'appelle Orange is the New Black. Et puis l'autre, ça s'appelle Marron et tout le brun, Willow Bark. Et, Ça va bien ensemble. ouais, Ah oui, merci. celui-là, je me rappelle aussi. Ouais, ça, c'est le même patron, mais un deuxième exemplaire, juste pour vous montrer une autre couleur. C'est Hazelnut et le rose, c'est Land of Sweets. Nutcracker. Et puis le bleu, enfin bleu façon, ben, je ne me rappelle pas. C'est pas grave. Ouais, on écrira. Oui. Mais c'est aussi de Hazelnut. Ouais. Donc voilà, donc ça, ce sont trois patrons préférés que si par exemple j'ai envie de tricoter un projet, je ne sais pas quoi faire, je me dis ok, j'ai deux couleurs, ben je prends ça. Et Ouais. j'en ai eu un pour mon anniversaire il y a quelques années. Oui, avec oui, Oui. oui. Voilà, celui-là, marron, marron Ouais, avec le foncé rouge, et je rouge, pense. rouge bordeaux. Il est Ouais, dans mon placard à châle. ouais, Je ouais, mettrai une photo aussi. ouais, Pour ouais. dire, voilà, Amina aime beaucoup le tricoter parce que... Ouais, c'est vraiment, si tu as deux pelotes, tu ne sais pas quoi faire, ben, je fais toujours ça. Ouais. Oui. Et en fait, je pense aussi que la raison, c'est que j'aime bien retricoter les mêmes patrons parce que souvent, j'ai juste envie de tricoter pour le plaisir de tricoter. Pas penser, compter les mailles, regarder le patron, lire, stresser, refaire, défaire et juste tricoter comme ça. Voilà. Donc, Oui, c'est vrai que toi, c'est souvent... Enfin, je dis pas que tu tricotes toujours la même chose, mais c'est souvent une fois que tu as un patron qui te plaît, ouais, de le faire plusieurs fois. La couverture de bébé dont on a parlé le dernier épisode, ah non, je non, sais non. pas combien tu l'as fait et combien de fois Ah tu oui. l'as faite, mais plein de fois. Ouais. Parce qu'en plus, quand je suis retournée voir sur ta page de Ravelry, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a au moins 25 couvertures là-dessus. Et il y a Et une autre là que je suis en train de finir et c'est la même chose. Voilà. ouais. Non, non, c'est. Ouais. Alors que moi, c'est le contraire. Mm. Quand on dit, tiens, on va faire patron préféré, j'étais là, mais je n'ai pas de patron préféré. Moi, je les aime tous. Je tricote très, très, très rarement deux fois le même patron. Parce que je sais pas. Ouais, en fait, je me dis, il y a tellement de patrons à essayer. Et, Mm. et bon, et c'est un peu dommage parce que des fois, il y a des choses qui me vont bien, des patrons, enfin, des trucs. J'ai beaucoup aimé la construction, tout ça. Bah, je me dis, il vaut peut-être mieux que je refasse ça plutôt quelque chose qui Mm. irait moins bien ou qui est plus compliqué. Enfin, ou Mm. mais, mais non, je passe, je suis comme une petite abeille qui passe d'une fleur à l'autre. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à trouver. En 10 ans de tricot, j'ai quand même réussi à trouver 3 patrons que j'ai fait plusieurs fois. Mhm. Et je pensais pas en fait. Donc il y a, hop, je les ai amenés. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Donc ça, c'est le ombré par Tanis Lavallée. Un petit cardigan vraiment basique, raglan Il sleeve. est tellement beau. Hein. Voilà, donc ça, c'est l'original, fait avec, comme celui que je suis en train de tricoter, deux lace weight Mm. ensemble. Donc là, c'est 2 fois la pelote 1, une fois la pelote 1 et la pelote 2, et 2 fois la pelote 2. Elle avait inventé le ombré, enfin, comment on dit, le faded avant que ce Mm. soit à la mode, parce que ce patron, il doit avoir 10 ans maintenant. Ouais, ouais. Donc, elle était cool avant d'être cool, elle ne le savait pas. Donc, c'est la vallée, la pauvre.
Non, parce que là, du coup, on dirait qu'elle est plus cool hein, en disant ça, ça fait super méchant. Non, elle est... Donc, elle était avant-gardiste, on va Ouais, dire. ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est le dernier que j'ai fait, le plus récent. Je l'ai fini Ouais. pendant la quarantaine. Et d'ailleurs, tiens, je viens de mettre les boutons. Je les ai mis Oh, avant-hier. Je suis allée acheter les boutons. Alors, à Montréal, on a un oui, le magasin de boutons. magasin. Ouais. Il est incroyable. Donc, il s'appelle Rix Rax. Il y a certainement d'autres magasins de boutons à Montréal. Je ne sais pas. C'est le premier dans lequel je suis allée. Et il y a 1 milliard de boutons. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'aller dans un autre magasin de boutons. Donc, j'y suis allée avec 3 cardigans qui avaient besoin de boutons. Enfin, bonjour, je voudrais des boutons pour ça. Et donc, en fait, dans ce magasin, il y a, je pense que c'est la propriétaire, une dame assez âgée, super classe, toujours habillée en noir. On dirait la sœur jumelle de Karl Lagerfeld, sauf qu'elle a les cheveux noirs. Mais tu sais, toujours habillée en Chanel. Je ne sais pas si c'est du Chanel, mais oui, parce qu'elle avait un bracelet avec le logo, mais tout noir, super classe, avec des perles, la coiffure impeccable, tout ça. Enfin, vraiment. Et, euh, un mec qui travaille là-bas, c'est toujours le même. Et ils sont tous les deux super sympas. Donc, et c'est lui en général. C'est lui qui m'aide en général. Et donc, j'ai dit, bon, ben voilà, je voudrais des boutons qui aillent avec ça. Et, on va voir quelle taille. Alors, il regarde. Puis il me dit, eh ben, pourquoi pas des jaunes fluo et des roses? Je Ben, n'aurais même pas pensé, en fait. ben ouais. Et en fait, comme je ne savais pas quoi choisir, j'ai pris les deux. Et il avait aussi des bleus, mais ça faisait. Il avait, pour dire à quel point ils ont des boutons, un stock de boutons incroyable, ils avaient tout ça. Donc voilà. Oui, side story, mais c'est pas grave. Hein. Non, non, Ça, non, c'est mais le c'est important deuxième. aussi. Hein. Donc celui-là, en fait, je l'ai fait 4 fois. Donc Ah, voilà. ouais. Mhm. Celui-là, tout bête, fait en Malabrigo sock. Poisson. Et celui-là, Malabrigo sock aussi. Celui-là, il a des manches longues. Et je ne me rappelle plus. Happy Go Lucky. Voilà. Donc ça, c'est le premier patron ouais, que j'ai fait plusieurs fois, donc 4 fois. Et c'est un peu mon idéal de patron, de petits pulls, de petits gilets, pardon, à mettre l'été, super, voilà, super léger, en sock weight. Et ouais. Après, le deuxième patron que j'ai fait plusieurs fois, donc c'est aussi un cardigan. Oups. Donc ça, c'est le Boyfriend Cardigan. C'est un patron de Knit Picks. Je ne sais pas le nom de la designer, je le mettrai en bas, mais il vient dans un petit livre de Knit Picks de patrons basiques. Donc voilà, c'est juste pareil. Voilà, V-neck, j'adore V-neck. Donc celui-là, par contre, on commence par en bas, on monte et on fait les manches séparées. Voilà, ce que j'adore, c'est qu'il a des poches. Oh. Donc là, la laine, ça c'est de la laine, je crois que c'est du Romney, je ne suis pas sûre, mais c'est de la laine qui a été, le mouton a été élevé à Bloomington, Indiana, spiné, enfin, donc c'est de la laine locale, enfin plus locale à moi, mais Ouais, locale d'où j'étais à je me l'époque. rappelle. Hein, Ouais. Et ça, c'est de la laine que j'ai spiné moi. ouais. C'est Into the World et Ouais. plusieurs battes que j'ai mélangées. Bon, si on voit, c'est pas la même gauge. On voit que Mais il doit être tellement bien au chaud, quoi, ouais, tu vois, quand tu le ouais. portes et tout douillet. Oui, non, c'est pas. Oh mon Dieu, un trou. Ouais, bon, c'est pas grave. Je le mets là-bas, je réparerai ça, on ne stresse pas. Et donc et voilà. Et en fait, j'ai retricoté une deuxième fois ce pull, ce patron. Alors ça, Il est très beau. c'est tout fait en Tanis Fiber Art. Donc ça, c'est la couleur clock et c'est en decay, pure Ouais. wash decay. Et tous ces petits bouts-là, c'est que des pelotes de restes d'Amina. Donc, avec Amina, on aime bien se donner nos restes de laine quand on a fini, comme ça, l'autre pour regarder. Oh, j'adore cette laine, je vais l'acheter. Ouais. Et donc, c'est pour dire, Amina adore quand même Tanis, parce que Ouais. je pense que J'ai il y a l'impression toutes que les. c'est un podcast de Tanis, quoi. Ouais, comme tous. Hein. Mais voilà, je pense que là, il y a un échantillon de toutes les one of the kind que Tanis a déjà faites dans sa vie. Elles sont toutes là. Donc voilà. Est-ce que même elle est ça? On ne sait ouais, pas. voilà, mais oui, mais peut-être que je devrais aller la voir. Il fait tiens, si tu veux un sample pour montrer, voilà. Donc j'ai fait au début, je voulais le faire tout à rayures, mais finalement, je me suis dit que ça faisait un petit peu trop. Donc et je suis contente avec Oh bon. voilà. Et il a les poches aussi.
Ouais. Je me dis, et tiens, nouveau Les ric-rac. gants, ouais. Je ne savais pas quel bouton je voulais. Et en fait, il a quand même réussi à me trouver des boutons avec des speckles, parce que toutes les laines là sont Ouais. speckled, avec les speckles de la même couleur que les bandes. Tu le crois ça? Wow. Et il a réussi. Bon, Wow. malheureusement, il a un petit problème, c'est que j'ai oublié de faire 2 buttonholes. Donc il y a Ah, les boutons dessous, mais il n'y a pas les trous. Donc c'est pas grave, je le mettrai déboutonné et ça se verra pas. ouais. Mais c'est pas grave. C'est trop Voilà. beau. Et Ouais. finalement, le troisième patron que j'ai fait, que j'ai tricoté plus d'une fois, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un pull bien chaud d'hiver. C'est le Winston Sweater de Jane Richmond. Donc c'est une Canadienne de Vancouver. Donc celui-là, il est fait avec Knit Picks. Je ne me rappelle plus la laine, mais donc celui-là, ce qui est génial, c'est que ce patron, c'est que c'est pour de la bulky yarn. Donc je l'ai fait en une semaine. Wow. Une manche sac-choir, 2 jours le corps, un jour le ribbing, et allez, c'est fini. Le week-end. Tu commences le lundi, le samedi, tu as un pull. Donc, c'est un truc super chaud, super doux. Et en fait, ça, c'est mon pull incroyable. J'ai fait le même en fausse fourrure, oui. Ah oui, je me rappelle. Donc, celui-là, je ne l'ai pas encore mis parce que je l'ai fini pendant le confinement et que, bon, une fois qu'on a pu retourner à la vie à peu près normale, il faisait beaucoup trop chaud. Mais ouais, alors ça, c'est comme tricoter avec un hug, quoi. C'est super doux. Dedans, j'ai l'air absolument ridicule parce qu'on dirait un ours en peluche, mais c'est pas grave. Et pareil, il m'a mis, je crois qu'il m'a mis 4 soirs parce qu'il faut le faire. C'est sur des aiguilles US size 15. Ça va, quoi. Je veux dire, là-dedans, il doit avoir 35 lignes à tout casser, quoi. Donc, Ouais. voilà. Et je sais pas si je le mettrai pour aller dehors, j'avoue. Mais c'est pas grave. Oh, c'est super doux. Et cet hiver, quand il fera très froid, bon ben. Ouais, peut-être je serais contente de le mettre dehors, mais franchement, il est ridicule, hein. Non, Mais mais. Mais bon, cette laine, elle est incroyable. Alors, et en plus, cette laine, c'était le reste. Non, j'ai fait des ours en plus, non, des chats en Ah peluche pour mes nièces. Ça a été un vrai fiasco. Elles les ont à peine regardées. Parce que, en fait, donc je mettrai une photo, mais c'est le patron de Pearl Soho Big Haul, je crois. Enfin, c'était censé être c'était je rigole. C'était censé être un hibou. Bon, moi j'ai voulu en faire des chats parce que mes nièces adorent les chats. Et bon, finalement, ça ressemblait pas trop à des chats. Déjà, j'ai fait une première version auquel j'ai mis des yeux en plastique. On aurait dit un chat démoniaque, on aurait dit un monstre démoniaque. C'était un truc horrible. D'ailleurs, je sais pas si on le voit, il est là. En fait, c'était pas horrible, c'est ils font un peu peur. Il fait peur, oui. Et pour les donner à des 3 et 5 ans, c'était pas une bonne idée. Donc mon mari l'a gardé, il s'appelle Pépère Patate. Et c'est la peluche de mon mari, donc elle est là. Et moi, je pense qu'un jour, il va venir nous tuer pendant la nuit. Mais voilà, il a l'air démoniaque, je vous montrerai. J'en ai refait 2 autres. Et cette fois-ci, je me suis vraiment... Voilà. J'ai fait des yeux en broderie, ils sont très beaux. Enfin, moi, je les trouvais très beaux. Quand je les ai donnés à mes nièces, elles les ont regardés, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est un chat ou un fantôme? Je dis, ben, c'est un chat. Je dis, ben, c'est un chat fantôme, si vous voulez. Je dis, ben, non, au début, j'ai dit, c'est un chat. Il fait, ben, il n'a pas de bras, il n'a pas de queue. Et je dis, bon, ben, alors, c'est un chat fantôme. Ah, ok. Et elles les ont posées, elles les ont plus jamais regardées. Donc, je ne sais pas si je vais continuer à tricoter pour ces 2. Mais bon, voilà. Donc, mais ça m'a permis de... Adoré, tu vois les zombies, tellement mignonnes. Oui. C'était des zombies, non, que tu avais fait? Non, je n'ai jamais fait de zombies. Non, ma sœur veut pas que je leur fasse des trucs qui fassent peur. Alors, c'était pas des zombies, alors Non. c'était. J'avais fait 2 petits monstres. Voilà, des Des monstres. monstres de Rebecca Danger. Ouais, Celles-là, ils les avaient bien aimés encore. Après, j'avais fait des sirènes. ouais. Un jour, peut-être qu'on parlera des trucs pour les Ouais. enfants. Mais ouais, j'avais fait des sirènes. Ça a fait un flop sur le coup, mais maintenant, je joue avec. Le petit lapin, il avait fait un flop aussi. Mais la dernière fois, j'ai reçu une photo de ma nièce et elle l'avait à la main. Donc, ça veut dire que finalement... non, c'est... Non, j'avais fait une licorne en crochet. Et ça a été... elles l'ont adoré.
mais j'avais eu le temps d'en faire qu'une. Donc, bien sûr, elles se disputent pour savoir. Qui va jouer avec. Voilà, ouais, bien sûr. Et si j'en avais fait 2, elles les auraient pas regardées. Hein. Mais voilà. Mais oui, peut-être qu'un jour, on pourra parler de tricoter pour les enfants. Enfin, ou pas, mais de tricoter des jouets. Parce que ça peut être pour nous. Faire patate, là. Il faut pas que je me moque de lui parce qu'il va venir m'égorger, là. Donc voilà, j'arrête de dire des bêtises. Non, donc voilà, pour quelqu'un qui n'a pas de patron préféré, finalement, j'ai réussi à trouver des trucs, quoi. Mais c'est vrai que sinon, j'aime pas. T'aimes bien, voilà. Et puis c'est aussi une façon d'apprendre des nouvelles techniques, de toujours, Ouais, et puis c'est qu'il y a tellement, toutes les semaines, je découvre au moins 3-4 projets que je voudrais faire. Il faut que j'arrête mon travail, que j'arrête de manger, de dormir pour pouvoir tout tricoter. Donc, ouais, enfin, plus de ménage, plus rien, quoi. On tricote. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que vous avez bien aimé cet épisode. Et puis... Est-ce que vous avez un patron préféré? On aimerait bien savoir c'est lequel, comme ça on peut aussi ajouter. Et donc aussi, on se retrouve dans 3 semaines? 2-3 semaines, ça dépend ça dépend de toi, parce que moi, j'ai pas la rentrée. Moi, ma vie continue comme avant. Oui, c'est vrai. C'est toujours pareil. Donc, moi, c'est pareil. D'accord. Donc, c'est toi qui choisiras. Donc, dans 2-3 semaines. Dans 2-3 semaines. Et on se dit à très bientôt. Oui. Et merci encore. À bientôt. Bye.